un président irresponsable est venu déverser des déchets toxiques pour tuer les Ivoiriens, délibérément. Et aujourd'hui, il y a des familles qui ont ces séquelles encore. Donc arrêtons un peu de se foutre des gens. Arrêtez un peu de se foutre des gens un peu, s'il vous plaît. Quand on n'a rien à proposer, quand on a dirigé le pays pendant 10 années, vraiment, et que quand on regarde où on était hier, Carrefour Landenier, où on disait que le problème c'est un problème de génie, quand on pose la question, la banque va ressembler à quoi? Ça va ressembler à une banque, ça veut dire qu'on a échoué à tous les niveaux. Arrivé à un moment donné, Ouattara n'est pas votre égal. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et puis, les gens qui montent sur le panel aujourd'hui. Merci. Les gens qui montent sur le panel aujourd'hui, en nous disant que Ouattara, il fait 3e mandat illégal. Gbagbo Laurent, en 2005, il a organisé une élection sous prétexte que la Côte va être coupée en 2. Mais si Gbagbo était élu en 2010, il sera à ce quel mandat? 3e mandat, s'il ne me trompe pas. Hein? Donc arrêtons un peu vraiment de manipuler les Ivoiriens à tous les niveaux. Ils n'ont pas de discours. Ce discours qu'ils ont, comment on appelle, M. Ouattara a fait la rébellion, M. Ouattara a pris la dette. Voici leur discours. Toi, Bijou, même qui est sur le panel, toi, tu as dit que si M. Ouattara déclare qu'il est candidat, que tu vas aller au Burkina ou bien comme ça. Mais tu fais quoi à Marseille là-bas? Viens au Burkina, Bijou. Viens au Burkina. On vous attend en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sur ce panel que ça se passe. On vous attend en Côte d'Ivoire. Et mieux. Moi, vraiment, ça dit parfois, d'autres même là, ils sont encore dans ça. Dites-moi, M. Ouattara a peur de qui d'annoncer sa candidature hors la Côte d'Ivoire? On vous conseille cela qu'il a annoncé hors la Côte d'Ivoire. Ça change quoi? Si il a annoncé en Chine, il a annoncé sur la Lune, ça change quoi? Vous avez planifié ici sur tous les panels. Si les garçons, il n'a qu'à annoncer qu'il est candidat, ça on attend. Il a annoncé qu'il est candidat. On vous attend maintenant. On vous attend. Donc arrêtez un peu, chers frères. La manipulation, là, ça ne passera plus. Les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, là, comment faire avoir une maison en Côte d'Ivoire? Les jeunes Ivoiriens, comment faire pouvoir se marier, faire des enfants? Vous ne verrez plus quelqu'un dans les agoras, dans le Parlement, pour parler seulement que non, nous les Ivoiriens. Il y a d'autres qui parlent que les vrais Ivoiriens. Comment reconnaît-il un vrai Ivoirien? Parmi tous les politiciens en Côte d'Ivoire, seul M. Ouattara, qui a eu à présenter les pièces d'identité de son père et de sa mère. Ni Gbagbo, ni Bédé, ni les autres n'ont jamais présenté. C'est cher. Arrêtez un peu la manipulation. Arrêtez un peu la manipulation. Mais pourquoi vous nous dites que c'est M. Ouattara même, il serait un Tchadien ou un Burkinabé ou bien quoi que ce soit? Pendant ce temps, en 1995, même Gbagbo lui a dit encore que c'est Ivoirien et qu'on va faire front commun. Pourquoi laisser un Ivoirien créer un parti politique en Côte d'Ivoire? Un non-Ivoirien créer un parti politique en Côte d'Ivoire? Et prendre la tête d'un parti politique. Le débat est dépassé. Vous êtes vraiment en perte de débat. Il y a des gens qui nous disent ici que non, intellectuellement, ils sont limités, machin comme ça. Quand tu n'es pas avec eux, on traite de moutons. Nous vous considérons cela. Mais nous disons que la Côte d'Ivoire, malgré, d'après vous-même, que les RADP ne sont pas intelligents, mais grâce au RADP aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est métamorphosée. Grâce aux gens qui sont pas partis à l'école, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, hier qu'on avait 3 universités, aujourd'hui qu'on a une dizaine d'universités en Côte d'Ivoire. Grâce aux gens qui ne sont pas allés à l'école, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui avait 33% de taux de couverture en termes d'électricité, aujourd'hui, en 2026, sera le pays le plus le pays où tout l'étendue du territoire sera électrifié. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, lorsque M. Ouattara venait au pouvoir, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, automatiquement, on avait pratiquement plus de 8000 km en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous comptons des soixantaines de kilomètres en Côte d'Ivoire d'échangeurs. Qui dit mieux? Donc arrêtez un peu de votre manipulation là. Ça ne passera plus. Mais national, vous êtes en paix de vitesse. Vous êtes en paix de vitesse. En 2025, qui sera vous êtes en paix de vitesse et ça va vous passer. Moi, je suis convaincu que ça va vous passer. Mais ce n'est pas encore fini. Votre bouche sera l'âge sur les panels là parce que nous sommes encore là pendant au moins 5 années encore. 2030, on ne sait jamais. Mais on comptait sur M. Tidiane Thiam. En 2030, bien évidemment, c'est vrai que il est du PDCI, mais c'est pas de la gauche. C'est même idéologie politique que le RADP. Mais malheureusement, lui va dans tous les sens. Donc voilà une déception politique aujourd'hui qu'on a. Donc la gauche en Côte d'Ivoire fait plus rêver. La gauche en Côte d'Ivoire où Gbagbo Laurent proposait fait plus rêver. La gauche, c'est de la manipulation, c'est du populisme.
Mais on en a marre. La Côte d'Ivoire mérite mieux. J'ai dit, je vous répète encore, Bijou, c'est pourquoi j'ai dit, faut en essayer. Le pays est devenu trop sérieux pour que Gbagbo Laurent ou autre personne encore vienne diriger. Le pays est devenu trop sérieux pour les Guillaume Soro, pour les Gbagbo Laurent. Le pays n'est plus à leur niveau pour pouvoir diriger ce pays-là. Donc, ceux qui sont endoctrinés, ceux qui voient Gbagbo hier, c'est même plus même Gbagbo aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire, je vous assure, si vous donnez aujourd'hui la Côte d'Ivoire à Gbagbo Laurent, d'un matin, tu vas attendre qu'il y ait un coup d'État parce que il n'a rien à proposer en Côte d'Ivoire et il ne va rien améliorer. Parce que c'est un gars, lui, quand lui vient trouver, il vient tout gâter. Dites-moi, les 10 années passées, ouais, il y avait la rébellion, ouais, mais il y avait la rébellion, mais ça n'a pas empêché qu'on part nous acheter une usine aux États-Unis. Il y avait la guerre, ça ne vous a pas empêché de donner 2 milliards à Jacques Chirac et de financer sa campagne politique en France. Donc, vous n'avez rien fait et vous ne pouvez pas véritablement nous tromper encore. Donc, arrêtons un peu. Ouattara avec Gbagbo Laurent, là, c'est le jour et la nuit. C'est pas les mêmes. Mais vous êtes dans Verbia seulement. Aucune action. Où on va? 2025, c'est. Bijou, depuis longtemps, je t'ai toujours dit ça. Et 2025, c'est bouclé. Toujours, je te disais ça. Monsieur Ouattara va annoncer qu'il est candidat. Et même Mouche va pas. Mais aujourd'hui, moi, je dis, si c'est dans la rue que l'opposition veut prendre la Côte d'Ivoire, moi, je suis à Yopougon, au Maroc. Même si l'opposition sort aujourd'hui pour dire non, que c'est gâté là, ils ne pourront pas arriver à la GESCO. S'ils sont arrivés à la GESCO, c'est que le pouvoir Ouattara là, c'est que c'est pas la peine. C'est qu'ils sont investis effectivement pour la Côte d'Ivoire à ne rien faire. Vous ne pouvez rien créer. Absolument rien. Moi, je répète encore ce soir là, vous ne pouvez rien créer. Donc arrêtez de vous faire peur vous-même. Vous dites une chose, vous dites son contraire. Vous dites une chose, vous dites son contraire. Donc vous faites peur à vous-même. Mais tous ceux qui sont là en train de bavarder sur les panels, non, on va faire comme ça là. Vous êtes tous couchés là-bas. Mais c'est paradoxal. Mais vous demandez, sortons, on vient. Mais vous ne venez jamais. Mais vous êtes là-bas, cachés derrière les portables, derrière les smartphones. Non, ben écoutez. Non, mais le discours est dépassé. Aujourd'hui, la Côte va mettre mieux que Gbagbo Laurent. Je vous assure. Et ça vous fait mal, c'est la réalité. Non, dites-nous, Gbagbo Laurent va venir récupérer le pays après Ouattara. Il va nous proposer quoi? Un pays là, d'abord se faire respecter par ceux qui le dirigent. Carnet d'adresse qu'il a, où il peut frapper. Aujourd'hui, M. Ouattara peut être assis là, et puis il va dire demain, monsieur, comment on appelle, Bijou sera reçu demain à l'Élysée. C'est ça un chef d'État, sans se déplacer, et son téléphone va. Mais nous, c'est pas la peine. Je vous dis un discours. Hein. Voici François Hollande, qui était avec Seven Royal. Seven Royal, la gauche, rend visite à Gbagbo Laurent ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre des accords de la gauche. Et Gbagbo Laurent vient draguer Seven Royal. Si vous vous souvenez, à l'époque, quand Seven Royal se retourne, la gauche fait sortir que Gbagbo est infréquentable. C'est pourquoi en 2010, la gauche n'a pas porté son soutien à Gbagbo Laurent. Parce que même, il n'y a pas de limite pour lui là, effectivement, pour draguer des trucs comme ça. Donc, un gars comme ça, on ne peut pas confier un pays comme ça. C'est pas possible, on ne peut plus confier un pays. Ça a été une erreur. Gbagbo Laurent a volé 10 ans impunément aux Ivoiriens. Chômage, les jeunes gens, ça dit, c'est pas, tous ceux qui ont vécu tant de Gbagbo Laurent avec des dividendes, des trucs comme ça là, sont devenus quoi? Donc arrêtons un peu les gars. Donc nous sommes sereins et nous disons arrêtons la manipulation. Le RADP aujourd'hui là, c'est une fierté nationale. Certes, le RADP effectivement a ses limites. Hein. Il y a des choses, effectivement, dont on reproche au pouvoir. Et c'est ce qui est normal. Tout pouvoir, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Le pouvoir RADP n'est pas parfaite. Mais au moins, c'est mieux que tous les pouvoirs qui sont passés. C'est mieux que tous les pouvoirs qui sont passés. Donc, nous luttons pour que l'amélioration, effectivement, au quotidien puisse arriver. Ça, je le dis. L'amélioration, effectivement, au fil du temps, ça va venir. Mais du clic au clac, la Côte d'Ivoire, Ouattara, la Côte d'Ivoire ou dans la boue. Il y a d'autres qui se gagnent, non, 40 milliards, 42 milliards, des trucs comme ça là. Mais 42 milliards, c'est visible. 42 milliards, c'est truc. Vous, à votre temps, même un petit jeton pour nettoyer Abidjan par une européenne, c'est parti où? C'est parti où? Pour nettoyer simplement Abidjan. Et ils montent sur des panels en train de vraiment mentir aux Ivoiriens seulement. Gbagbo a fait ça, Ouattara a fait comme ça, juste cela. Il a annoncé sur la lune, il a annoncé sur le soleil, il dit qu'il est candidat. Est-ce que nous voulons
Donc, quel que soit le lieu où il a annoncé sa candidature, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Aujourd'hui, ce que nous regardons, octobre 2025 là, c'est ce que nous regardons, c'est ce que nous préparons aujourd'hui dans les hameaux, dans les villages, dans les quartiers. Vous n'avez rien fait, vous avez boycotté toutes les élections. Il y a une convertie tout à l'heure que le monsieur a dit que le RADP refuse d'ouvrir le jeu de dialogue. Seul le RADP a fait une sixième phase de dialogue politique en 2021, avant la mort d'Ahmed Bakayogo. Et après, ils sont assis, je crois, en 2022, avec Patrick, ils sont assis pour dire que dialogue politique là, on ne fait plus de dialogue politique. Lorsqu'on a un problème, les institutions de la République, la médiature et les autres vont régler le problème s'il y a deux problèmes. Donc, Arthur de mentir aux gens sur Ouattara, il y a une sixième phase de dialogue politique en Côte d'Ivoire. Qui dit mieux? Et vous êtes en train de mentir aux gens qu'on refuse d'ouvrir dialogue, dit cela. Mais mentez vous-même à vous-même là, mais ça vous fait mal. Vous êtes tellement aigri, mais ça va vous faire mal. Monsieur Ouattara, là, il va vous diriger demain. Il va vous... Restez là-bas, hein. On n'a pas besoin de vous ici. Hein. Restez là-bas, où vous êtes. Les bandes de vauriens que vous êtes, bandes de lâches que vous êtes. Merci, Bijou. Avant de passer la parole au frère en haut, j'aimerais corriger une chose. Déjà, c'est pas 42 milliards, mais c'est 45 000 milliards. Donc, tu m'as pas répondu à ma question. Si toi, on te disposait de cet argent, on la mettait dans tes mains ou à ta disposition, est-ce que tu aurais pu faire mieux que ce qu'a fait Ouattara? Merci, Bijou, pour ta question, Elan. Avec même donner 100 000 milliards à Gbagbo Laurent pourra même pas faire mieux que M. Ouattara. Toi, national. Non, je viens sur moi. Ivoirien très intelligent. Non, moi, je te pose la question personnellement, toi, pas Gbagbo. Non. Mais je te réponds. Bon, non, mais laisse, Gbagbo, tu as dit qu'il est nul. Donc, oublie le nul. Nous, on te parle de toi. Tout de suite. Oui. Tout de suite. Ce que les 42 000 milliards a fait aujourd'hui, tant de Ouattara là, moi-même, je dis que c'est insuffisant d'ailleurs. C'est très insuffisant. Merci. Non, mais tu me réponds pas là. Je te dis, avec les 45 000 milliards là, si on te les donnait, si on mettait ça à ta disposition pour embellir la Côte d'Ivoire, tu aurais fait mieux ou pas? Mieux que Ouattara ou pas? De façon personnelle, individuellement. Réponds à ma question. Bijou. Tu fuis la réponse. Bijou. Moi, je ne suis pas économiste. C'est toi, tu dis qu'il y a 47 000 milliards. Non. Donc, si toi, tu sais qu'il y a 47 000 milliards là, toi, attaques personne. Toi, attaques Baboïs là. Toi, tu pourrais faire quoi de ces 47 000 milliards? Mon frère, réponds déjà toi. Non, non, écoutez. Cette question-là, je ne réponds pas parce que vous dites que c'est nous, les 42 000 milliards là, c'est nous. Ça devait répondre à cette question. Toi, attaques Gbagbo là. Toi, attaques Gbagbo là. Si on te met dans la main là, toi, tu peux faire quoi de ça? Toi, attaques Gbagbo. Mon frère. Toi, Bijou, attaques Gbagbo. Tu as vu, tu m'as pas répondu. Je ne vais pas te répondre. Je vais te répondre pourquoi? Parce que les chiffres que tu donnes, ce ne sont pas des chiffres corrects et non exacts. Tu dis tes chiffres-là. Tes chiffres-là viennent d'où? Bon, laisse tomber. Vu que tu ne réponds pas, c'est pas grave. Non, tes chiffres-là viennent d'où, Bijou? Non, mais laisse tes chiffres-là viennent d'où? Laisse tomber. Moi, je t'ai dit. Non. Bon, moi, je te dis, toi, tes chiffres-là viennent d'où? Si tu veux même, je baisse. Tu es dans la propagande, mais laisse ça. Tu n'as pas de preuves. Si tu veux même, je baisse. Tu n'as pas de avec preuves. 30 000 milliards. Est-ce que tu aurais fait mieux que Ouattara? Non, sois factuel. Tu dis tes chiffres là. J'essaie de t'arranger pour que tu me répondes. Non. Toi, tu dis tes chiffres là d'où? Ça va, c'est pas grave. Bon, moi, en fait, ce que je comprends, c'est que, en fait, comment il s'appelle là, le frère là, Alino Faso là. Hein? En réalité, c'est vraiment compliqué le pays. Parce que cette réponse là que tu fuis là, on dirait que ça va te coûter cher, Yako, mon frère, Yako. Voilà pourquoi le gendarme aussi, il a disparu. Bon, on dit qu'Alino Faso, lui, c'était un terreau. Mais les gendarmes, là, qui travaillaient pour la Côte d'Ivoire, là, lui, il n'était pas terreau. Pourquoi il a disparu? Et sa femme, là, la pauvre dame, pourquoi elle a disparu aussi? Mais d'accord. Bon, ok, merci. Non, là, en ce moment-là, c'est pas à toi. Non, c'est pas à toi que je parle, là, maintenant. Non, Bijou. Moi, j'aimerais corriger une chose. Tu as dit que moi, j'ai dit que si Alassane annonce sa candidature, moi, j'allais aller au Burkina. Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, j'ai toujours dit que si Alassane demain va en guerre contre le Burkina, là, en tout cas, nous les autres, là, puisque quand vous dites
les Ivoiriens, là, comme vous ne parlez pas de nous, là, nous les autres, là, l'opposition, là, on va soutenir le Burkina. Parce que là, il faut que pour nous, à tout prix, Ouattara dégage. Voilà. Et puis le Burkina, là, a soutenu Ouattara hier. C'est à cause d'eux que Ouattara aussi est là. Donc, si demain, Ouattara se renverse contre le Burkina, Bonjour. alors que nous, on Le tabac est ouvert, le Ouattara tabac. dégage, là. C'est ouvert? Jamais du côté de Ouattara. Jamais de la vie, je vais être du côté du pouvoir de Ouattara. Merci, j'étais pour dire ça. Donc, le frère Arthur, prends la parole. Voilà. Prends la parole. Merci à tous. J'ai écouté les uns et les autres. Vous dites déjà merci pour votre brillante allocution. Pour les points un peu divergents. Bien, moi je reviens encore sur mon point. Moi, 2 secondes. Excuse-moi, 2 secondes. Là, vous qui êtes en bas, s'il vous plaît, tapotez. Parce que depuis tout à l'heure, ça ne bouge pas. S'il vous plaît, tapotez pour ne pas que ça coupe. Tapotez, merci. Si. Voilà. Donc, je disais. Attends. Voilà. Voilà, vas-y maintenant. Voilà. Je disais, je répète, celui qui disait d'abord, il nous a dit, entre la rébellion et le déchet toxique. Donc, d'abord, pour lui, le déchet toxique, c'est plus mauvais que la rébellion. Mais moi, je vais lui dire, malgré une rébellion, que je n'endosse même pas au président Alassane Ouattara, mais il y a eu l'embargo sur les médicaments. Il y a eu l'embargo sur les médicaments. Il peut me dire qui a ordonné ça pour que l'embargo soit sur les médicaments. Puisqu'on dit que toi, Bijou, là, tellement que le président Alassane Ouattara il a les relations, il peut s'asseoir dans son salon et puis il va appeler toi, on va te recevoir à l'Élysée. Et tu vas venir comparer ça avec les déchets toxiques. L'embargo sur tout le territoire ivoirien des médicaments. C'est-à-dire que tous les hôpitaux de la Côte d'Ivoire, là, ils seront sans médicaments. Celui qui a l'hôpital là-bas, là, il va déjà. Et puis, les déchets toxiques, là, ce n'est pas à Daloa, ce n'est pas à Gagnoa, ce n'est pas à Issia, c'est seulement à Abidjan. Oh, pourtant, embargo sur les médicaments là, c'est tout. C'est Daloa, Gagnoa, Lakota, Tia Salé, Bondoukou, Korogo, Yamsoko, Ferke. Partout. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et je vais encore plus loin. Et il dit, si vous donnez 5 ans au Laurent Gbagbo, il aura coup d'État. Il aura coup d'État ou bien il aura les djihadistes. Donc attends. Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous dire que donc quand Ouattara va quitter le pouvoir là, quand quelqu'un d'autre va venir, il aura encore coup d'État. Donc ça veut dire que quand Ouattara n'est pas au pouvoir là, la Côte d'Ivoire sera toujours attaquée alors. Parce que Ouattara est au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée. La Ouattara à 15 ans, personne, il n'y a même pas mouche qui peut voler sur la Côte d'Ivoire. Hein. Donc quand Ouattara quitte là, celui qui va venir à la Côte d'Ivoire sera attaqué. Donc c'est qui alors? Qui va attaquer qui? Qui va faire coup d'État là? Il faut nous le dire. Puisque Ouattara est là à 15 ans, il n'y a rien eu. Donc quand Ouattara va partir là, quand Gbagbo va venir, il aura coup d'État, il aura terroriste. Mais qui envoie ça alors? Donc tu as nous dit que c'est quand lui n'est pas là, c'est là ça vient. Donc quand lui n'est pas là, ceux qui sont là, ceux qui les attaquent là, c'est lui alors. C'est ça que tu as de nous dire. Arrêtez ça. Ça fait deuxième point. De troisième, tu dis que toi tu es à Yopougon, Maroc. Que si ça se lève là. Si de Yopougon jusqu'à Cyprès, ils sont arrivés à la Cyprès, ils sont gaz. C'est que tout ce que les plans, tout ce que vous avez mis en jeu là, c'est que c'est zéro. Donc tu as implanté des armes pour pouvoir déstabiliser tes frères ivoiriens qui veulent manifester pour le mécontentement de ce qui les touche dans le pays. C'est ce que tu as de nous dire encore. Donc tes frères ivoiriens là, s'ils veulent manifester
Parce que la vie est chère, là. Ils vont marcher des Yopougon Mara où tu as dit qu'arriver à la Supporest, ils ne pourront pas arriver parce que tu vas les mater. Donc, tu as préparé, donc vous avez préparé ce plan-là encore pour pouvoir encore neutraliser vos frères ivoiriens. C'est de ça que tu parles. Mais vous voyez où nous sommes arrivés. Tu vois aujourd'hui, en 15 ans, là, il n'y a pas eu ça. Hein. Il n'y a pas eu ça. Le président Alassane Ouattara a gouverné tranquillement. C'est pour te dire que ceux que tu as en face d'eux, là, ils sont tranquilles. Ils n'aiment pas la bagarre. Tu connais les Ivoiriens, là, c'est Dagba, c'est dans la bouche, on parle. Entre nous, on se moque, entre nous, on fait tout. C'est ce qui a permis aujourd'hui à Alassane Ouattara de faire tous ces 15 ans-là. Donc, ça veut dire que quand Alassane Ouattara va quitter là, vous allez venir encore embrouiller les gens. Donc, c'est vous. Tu montres que donc c'est vous. C'est vous qui le faites. C'est vous qui embrouillez vos frères ivoiriens. Tu as qu'à nous dire que c'est vous. Parce que tant que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir, là, vous allez venir encore embrouiller. C'est ça que tu nous montres. Arrivé un moment là, quand on te poursuit jusqu'à un puis tu arrives dos au mur, tu te retournes contre la personne. Hein. On n'est pas fort jusqu'à fort. Le président Laurent Gbagbo a dit, on n'est pas fort jusqu'à fort. 7. Le président Alassane Ouattara, c'est son droit d'annoncer sa candidature, c'est son droit. Même au PPACI, il y a eu Domelo qui a annoncé sa candidature. Est-ce que le ciel est tombé sur le PPACI? Mais être président de la République, là, c'est différent. Hein? Tu peux annoncer ta candidature. Mais quand tu annonces ta candidature, là, il y a un autre chemin à faire pour pouvoir diriger la magistrature suprême. C'est de ça qu'on parle. Et c'est de ça, nous, là. On va empêcher ça. Les mains nues. Si on a fait 15 ans sans dans la bouche, là. C'est de ça, là, on va faire. Dans la bouche, là, on va faire juste qu'on va faire barrage dessus. Nous, non, on l'aime, non, on n'a pas deux pays. Non. Nous tous qui sommes sur ce panel, on est ivoiriens, on n'a pas deux pays. Non. Nous, on fait la bouche. C'est la bouche, là, on fait, et puis on va empêcher ça. Et moi, ça, c'est moi perso, hein. Ça, c'est moi perso. Ça monte, ça descend. Moi, je te dis, Ouattara va pas faire. Ouattara, là, 2025, là, il va pas faire jusqu'à 2030. Non, il va pas gouverner les Ivoiriens. Moi, ça, c'est moi perso, hein. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ouattara va plus gouverner la Côte d'Ivoire. C'est fini. C'est bon, il faut fermer. C'est à moi de parler. Oui, mais attends, les gars. T'as compris? Voilà. Le frère Kiki, merci. Merci. Vas-y, il faut chuter, voilà. faut chuter. Donc, voilà, je chute par là pour dire que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour tous les Ivoiriens. Ça, c'est moi, je le dis. 2025, 2030, là, ça ne sera pas pour Ouattara. Il faut qu'il t'a gardé. J'ai fait mon micro. Merci. En tout cas, tu as bien parlé, Kiki. Et souvent, Legen, il a l'habitude de parler comme ça, en s'oubliant. Donc, tout à l'heure, il a dit que il fallait pas parler de... Comment il s'appelle déjà? Alino Faso, puisque Alino Faso est un terreau qui vit dans un pays de terreau. Donc, je lui ai posé la question, il vivait où? Il a dit en Côte d'Ivoire. Donc, Ibrahim Traoré a bien raison de dire que la Côte d'Ivoire est la base arrière des terreaux. Voilà. Donc, on va continuer. Et voilà, Legen prend la parole. En tout cas, ça revient au RDR. Donc, merci beaucoup, monsieur voilà, Omer. s'il vous plaît, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je voulais... Qu'il est candidat que tu seras au Burkina. Ça, c'est une accusation grave. Mais tu es revenu sur ça. Et tu as regardé, tu dis non, tu n'as jamais dit ça. Bon, voilà. Donc, en réalité, tout ce que nous disons, il faudrait qu'on soit vrai. Bijou est de gauche. Et quand il attaque M. Ouattara, Bijou, même quand il attaque les Djoula, mais parfois tu te demandes, mais attention, ce monsieur-là, et je l'aime, c'est sa position. Il faut respecter ça. Moi aussi, quand je récupère les bijoux, effectivement, je ne m'amuse pas. Les 22 000 cas qui sont là, plus de 153 personnes, ou 154 personnes qui sont sur le panel, voici un bijou, voici un gars qui parle de la politique de la Côte d'Ivoire, mais qui a peur de venir dans son village parce qu'il y a un chef du village qui le menace. Ce chef du village, il n'est pas Djoula, il n'est pas RADP, mais qui le menace.
Mais Bijou, il a peur de venir au pays. Il ne veut pas venir au pays par ce chef du village. Ce chef du village, c'est M. Ouattara? Non. Donc, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, voici des gens ici qui pleurnichent. À chaque fois, vous êtes versatile, à chaque fois, vous changez de position. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ils vont voir. La liste provisoire est sortie, on dit il n'est pas dessus. Vous ne pouvez rien créer. On dit bon, la liste définitive va sortir. La liste définitive sort encore, on dit il n'est pas sur la liste électorale, vous ne pouvez rien créer. Je vois l'éléphant aujourd'hui qui se joue au Gangaba ici. Sur des panels, non, je suis au toit rouge, je suis machin, truc comme ça là. Tu étais où en 2010? Lorsqu'on vous a frappé, votre mentor qu'on appelle Gbagbo Laurent là, Ouattara l'a toujours frappé. À l'opposition, il l'a frappé. Il l'a mis en prison. Quand il était premier ministre de Houphouët-Boigny, il a mis Gbagbo en prison. Pour ce désordre. Parce que Gbagbo Laurent, il est connu comme un gars, quelqu'un qui sème du désordre. Il n'a jamais envoyé l'ordre. Gbagbo Laurent. Il a mis Gbagbo Laurent en prison en 1989. Lors des manifs. Quand nous revenons en 2010, il le dégage de la Côte d'Ivoire, il le met en prison à Korogo. Vous étiez où? Avant qu'il n'ait pas à la CPI, vous étiez où? Ceux qui se montrent guerriers ici. Il a fait combien de mois ici à Korogo? Vous avez créé quoi? Les bandes de plaisantins que vous êtes, bandes de lâches que vous êtes. Vous avez créé quoi? C'est la France, hein. C'est la France, pardon. S'il te plaît, ferme ton micro. Ferme ton micro. Quand tu parlais, je ne parlais pas. Ferme ton micro là-bas. Vaurien là. Vilain garçon. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Hein? Il était à Korogo ici. Vous avez fait quoi? C'est la France qui a... Oh, tiens, oh, ferme ta bouche là-bas, champion. Faut la fermer un peu. Quand tu parles là, tous ceux qui sont sur le panel, mais ça me fait mal. J'ai l'élégance de vous écouter. Parfois, c'est les gars, effectivement, qui envoient un peu de zone. Mais je prends la peine pour vous écouter. Je fais mon micro. On appelle ça l'élégance dans un débat. L'élégance aurait voulu que quand l'autre a la parole, on l'écoute, même si tu as mal. Ça s'appelle l'élégance. Vous êtes les bandes de vauriens, les bandes de plaisantins, les tricheurs comme ça, et vous voulez nous parler. En 2010, Ouattara l'a pris ici, il l'a chicoté, il l'a mis à terre. On l'a ramené, au moment où Ouattara était au golf, on l'a ramené là-bas au golf. On dit, mais voici, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, envoie-le à Korogo. Vous étiez où? Tu es sûr de ce que tu sors de ta gueule là? Oh, ferme ta bouche là. Oh, punaise. Ferme ta bouche là-bas. Et c'est pas si c'est une femme ou c'est un garçon qui me parle là. Les merdiers comme ça. Ferme ta bouche là-bas. Et puis je parle. Pardon, ferme ta bouche. Il faut servir ton mari d'abord. Ferme ta bouche. Laisse-le parler. Ok? Donc, on l'a pris, on l'a mis à Korogo. Si elle n'est pas tombée. De là encore, on l'a déporté en Kalaï. Vous avez fait quoi? Les bandes de plaisantins, cette année, Ouattara va pas faire le mandat. Au moment que tu avais tout en 2010, vous avez eu tout. L'argent de l'État, les armes qu'il faut, les armes nécessaires pour défendre vos pouvoirs. Vous n'avez rien fait. Nous, on a fait 2010, on a fait 2015, on a fait 2020. En 2025, vous allez vous réveiller parce que vous mangez banouin dans vos quartiers, vous allez vous réveiller. Il va pas faire 5e mandat, il va pas faire 10e mandat. Il est là. Vous ne pouvez rien créer. Les bandes de vauriens que vous êtes. Il est là. Rendez-vous là. On vous donne rendez-vous. Sortez. Sortez. Mais vous allez nous trouver encore dans la rue avant vous-même. Sortez. La rue là n'est pas faite pour une seule personne, pour une classe de personnes. Hein. Ça, mettez-vous dans votre tête. Je vois d'autres personnes qui portent lesquelles. Lesquelles là, c'est nous. C'est nous qui avons envoyé lesquelles, à faire lesquelles là, c'est nous. Donc, vous êtes petits d'en faire lesquelles là. Portez et nous, on va se croiser là-bas. On va se croiser. Maintenant, quand j'ai fini tout ça là, quand je viens, mais vous allez dans la rue pour qui? Pour un Gbagbo Laurent qui n'arrive même pas à gérer un problème de foyer? Oh non, mais non, les gars, le débat est trop sérieux pour ça. La Côte va devenir tellement sérieuse pour Gbagbo Laurent. Ça finit, le désordre. Ça, on peut vous assurer. Et le chef de l'État, M. Ouattara, lorsqu'il dit que depuis lui, il est là, il n'a jamais su qu'une élection sera apaisée et tranquille que l'élection de 2025. Et quand il dit, il sait pourquoi il le dit. C'est pas vous, les bandes de plaisantins, les bandes d'ignards, qui vont venir effectivement nous mélanger. C'est pas possible. Le désordre là, ça peut plus passer là.
dites ce que vous voulez. C'est un criminel. Le droit, le droit à la parole est réprimandé, c'est tout comme ça là. Mais avec vous, si on ne balise pas les choses, mais vous allez envoyer chienlit à tout moment dans le pays. Avec des mentalités comme ça. Toujours en train de tordre l'histoire. Toujours en train de montrer que vous êtes supérieur que les autres. Mais c'est pas possible. Où on va? Vous êtes supérieur que qui? Personne. Vous êtes intelligent que qui? Personne. N'est-ce pas vous, sur votre régime, que vous avez dit ici que, comment on appelle l'indénié, que c'est génie qu'on ne peut pas réaliser? Allez-y, l'indénié aujourd'hui. Vous avez créé quoi? C'est l'un des seuls présidents qui a fait 10 ans en Côte d'Ivoire. Même, je ne sais pas, même maison en paille ne porte pas son nom en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment, c'est pas vrai quoi. Je me demande, votre produit là, il est difficile de défendre. Il n'a jamais battu M. Ouattara. Quand Ouattara n'était pas président, Ouattara l'a mis en prison. vous avez fait quoi? Il est devenu président, Ouattara l'a pris encore, il l'a mis dedans encore. Et c'est vous qui êtes sur le panel, en train de troubler le sommet des Ivoiriens, en train de faire peur vous-même. On va sortir, on va faire comme ça. Vous pouvez créer quoi qu'on n'a jamais vu? Sortez et puis nous on est là. Vous ne pouvez rien créer. D'après vous-même, qu'on n'a plus peur, la Coupe pénale internationale nous regarde. La Coupe pénale internationale là, aujourd'hui là, donc vous pensez que Coupe pénale internationale existe? Vous pensez aujourd'hui l'ONU existe? N'est-ce pas vous hier qui avez dit que à bas l'ONU, à bas Coupe pénale internationale, les bandes de vauriens, bandes de nullards, bandes de... Vous là même, à savoir même, je me demande même quoi. Votre bouche sera large pour 5 années encore. Parce que vous allez gueuler sur les panels en longueur de journée. Ça ne va rien changer. Quand on finit de dire tout ça là, quand on se réveille le matin, c'est Ouattara qui est là, qui est en train de préparer l'indépendance à Bouaké le 7 août. Et ça vous fait mal encore. L'armée va défiler avec tout ce qu'il faut. Et ça vous fait mal. Parce que vous avez mal, parce que vous êtes des bandes de gris. Mais nous on ne cherche pas à vous convaincre. Sur ce panel là, les sénateurs, l'éléphant, non. On sait que vous êtes gamés, vous êtes... Donc, on vient de vous dire quoi? Nous, notre objectif là, c'est les petits qui sortent des lycées, des universités là. Aujourd'hui, il y a des opportunités pour eux. Ce sont ces personnes-là que nous voulons ramener. Ces personnes n'ont pas connu notre président qui va Ouattara dans la paix, dans la sécurité. C'est ça qu'il faut. Mais pendant qu'on nous dit qu'on voit le dos du nageur, comment toi tu peux dire un président peut voir que le dos du nageur, les services de renseignement français, je leur ai dit, on voit tout ce qui se passe. Et encore, on vient te plonger encore. Aïe, quelle lâcheté. Non. On se demande même si c'est pas la peine. En train de gueuler le chef de l'État. Comment lors d'un discours, on dit la banque là va ressembler à quoi? La banque va ressembler à une banque. À une banque. On ne peut pas répondre aux questions. Si vous êtes intelligent, allez-y prendre face à face 2010. Vous allez voir, M. Ouattara qui est responsable en 2010, point par point. Il a damé pion sur votre gars à tous les niveaux. Lui, il est venu au débat en disant que non, il va venir contredire M. Ouattara. Non, M. Ouattara a fait des déclarations. Ouattara dit, mais c'est les déclarations, chacun en a fait. Toi, Babou, non, tu en as fait. Tu as salué le coup d'État, que c'est un coup de pouce à la démocratie. Et le coup d'État a profité à qui? À toi, Babou Laurent. Parce qu'à l'issue du coup d'État, vous avez écarté Bédier, vous avez écarté Babou Ouattara. Et toi, Babou, tu es venu au pouvoir. Vous dites que non, vous êtes majoritaire. Mais en 2010, avec tout votre subventionnerie, toute votre tricherie, pendant que vous avez l'appareil du pouvoir, pourquoi vous avez 38%? Pourquoi vous n'avez pas eu les 50% pour gagner un coup aux élections? Donc, arrêtons ça. Vous savez, je me demande même, vous là même à parfois, la Côte va devenir trop sérieux, très sérieux pour votre gars. Hein, les gars, hein, vraiment, réveillez-vous. La Côte d'Ivoire, où elle est là, elle ne peut plus être gérée par n'importe qui, par n'importe quoi. Et on ne peut plus gérer la région de la Côte d'Ivoire au problème de couple. Il est le seul gars parmi les dirigeants de l'État de Côte d'Ivoire. Chaque fois, il y a bruit de femmes derrière lui. Aïe, mais on va où avec ces personnes-là? Donc, quand on prend cette personne-là, met devant nous encore. Non, ben écoutez, la Côte va être très sérieuse pour ça. Vive Ouattara, vive le RADP. Et nous sommes là, bijou. Comme je t'ai dit, et je t'ai toujours promis. L'investiture là, je vais t'inviter, tu vas venir là. Ton chef du village là. Je vais prendre mon véhicule, je vais pas dans ton village, je vais demander pardon à ton chef du village pour qu'il puisse te permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. S'il te plaît. Ça, je le ferai. Bijou, ça, je vais le faire. Je vais le faire. Donc vraiment, réveillons-nous. Bijou, tu es trop, quitte la gauche. La gauche propose rien. La gauche, ce sont des verbes.
Ils sont que des gueulards, ils peuvent rien apporter. S'il te plaît, Bijou. Sinon, tu as dû encore à Marseille là-bas. Hein? Nous, on est là. Hein? Nous, on est là. Et ça n'a pas changé. Nous, on est là. Ça va vous faire mal, mais vous allez subir ce pouvoir-là. Vous allez nous voir comme ça et vous allez nous dire, Dieu, parce que vous avez eu, vous n'avez pas pu utiliser. Parce qu'à un moment donné, quand tu fatigues, mais karma dans la vie, ça existe. Hein? Il a tenté de vous faire boire ici de voleur. En 2020, on dit il a braqué BCAO. Et voilà, aujourd'hui, il va dans tous les sens. Il n'est pas sur la liste électorale, vous ne pouvez rien crier. Il ne peut même pas voter. Même son chef du village de Mama. Et avec ça, là, vous nous emmerdez à la limite. Les bandes de vauriens. Merci. Je m'arrête là. Non. J'ai joué une vidéo, tu n'as pas fait la commentaire dessus. Sur Kone Zakaria en accusant Ouattara de financement de les armes, les rebelles et de nourrir les rebelles. Jusqu'à présent, tu ne parles pas de ça. Il faut parler en te compte. Les gars, l'éléphant, s'il te plaît, la Côte va d'intéresser. On n'est plus à cela. Vous êtes encore dans l'histoire. Ah, je comprends maintenant. Votre président, c'est un Noussorien. Un Noussorien qu'on n'a jamais vu enseigner dans une université. Pourtant, moi, mon mentor, tout le monde sait le passage qu'il a fait en tant que fonctionnaire international. C'est pas le même truc. Donc, vous êtes encore dans le passé. Qui a financé la rébellion? Il faut répondre. Non, nous, on n'est plus à ce niveau-là. Okay. Nous, on n'est plus à ce niveau. Rébellion, pas rébellion. Nous, on passe. Hein. Vraiment, on n'est plus à ce niveau. Merci. Merci. Le national, je vais vous parler à l'opposition. Voilà. Pourquoi j'ai dit qu'il faut parler après national? Il y a des gens là, dans le RHDP là, qui sont des gens qui ont le cardio. Tu as le national, tu as Ragnar, tu as le frère Koff, tu as Andy, tu as des gens comme ça. Quand vous êtes sur des panels avec eux là, Sisben, tout ça là, il faut savoir que vous avez affaire à des gens qui vont pas vous faire de cadeaux. Voilà. Surtout national, Ragnar, Koff, Sisben, des fois, lui, il modère un peu, à moins quand ça dépasse les limites, il vous dit vos 4 vérités. Donc moi, c'est pour ça que moi, j'aime bien quand les gens, ils ont le caractère, ils sont pas là pour cirer les chaussures. Il y a Legen aussi, qui est rentré dans le jeu, qui fait pas de cadeaux. Il y a des gens comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je regarde sur les panels, dès que j'entends un de l'opposition, que je sais qu'il a du caractère, voilà, j'aime bien le garder à l'œil. Parce que les gars, faut pas se plaindre. Par exemple, moi, tout à l'heure, quand il a parlé, les gens, ils peuvent dire, ouais, Bulle d'Afrique, ils n'aiment pas les étrangers, tout ça. Moi, je m'en tape, moi, de qui vit en Côte d'Ivoire ou qui vit pas. En réalité, moi, je suis sur les panels, là. Je sais que eux, là, si tu dis, il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire, là, pour la plupart, là, tu peux compter que s'ils sont 5, là, il y a 4 qui vont paniquer sur le panel. Voilà. Donc, et puis quand on dit Ouattara, on peut dire Alassane. Pourquoi on dit Draman? C'est parce que eux, là, ils veulent pas entendre ça. Voilà pourquoi on dit Draman. Voilà, par exemple, de notre côté, là, ils ont beau appeler Gbagbo, c'est plus ce qu'ils veulent. Nous, ça nous touche pas. C'est eux qui ont des problèmes. Donc, quand vous êtes sur les panels, là, quand ils vous font pas de cadeaux, là, normalement, vous devez jubiler. Moi, par exemple, comme il a parlé, là, moi, normalement, je suis content, ça me fait plaisir, parce que je me dis, à ma prise de parole, là, je vais doser fort. Voilà, c'est tout. Donc, bon, je m'arrête là. Le frère sénateur parle. Et puis, on va essayer de passer la parole. Si le frère, non, au 4e mandat est gentil, on va passer la parole à la dame. Après, voilà. Ou à moins que, si tu veux passer la parole. Non, la dame, elle ne parle pas ici, hein, Bijou. La dame, elle ne parle pas. Elle n'a qu'à s'occuper de son mari, elle ne parle pas ici. Soyez bénis, les frères, et on revient encore sur le sujet. Et merci. Toi, tu t'es occupé de ta femme. Non, il te taquine. N'importe quoi. Il te taquine. Le cardio, il te taquine. On connaît Voilà. les gars. Ouattara n'a rien fait chez lui là-bas. C'est encore la poussière. Donc, c'est pour ça qu'il est au McDo. Vas-y, sénateur. Ok, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Et on revient encore sur le sujet. Moi, j'aime beaucoup des sujets, mais je pense que ceux-là, ils ne sont pas à notre niveau. Tu sais, le code coranique, là, ça réduit des gens bornés et qui ne savent pas réfléchir. C'est tout. Quand tu fais le code coranique, ça t'éduque à rester sur un point sans bouger. Et c'est ce que je vois. Le mouton, il y a un mouton qui est venu parler dessus là. Et ces moutons-là se différencient pour se montrer que eux, ils sont plus moutons que les autres, mais ils peuvent diriger les autres moutons. Tu sais, on nous dit que Gbagbo
j'ai pas son couple. Il aime beaucoup femmes. Pourtant, vous, votre dirigeant là, il aime Woubi. Lapé. Lui-même, c'est un Woubi. C'est pourquoi ce pays est dirigé par des Woubi. Jusqu'à on vient vous dire non, que vous, l'un de vous, votre dirigeant, un Woubi est sorti sur les panels pour dire non, que c'est lui qui frappe ses fesses. Vous voyez où le pays est arrivé? Nous, c'est les faits qu'on montre. On n'est pas là pour blabla, Gbagbo est comme ça, Gbagbo est comme ça. Alassane, c'est le rebelle incarné de la Côte d'Ivoire. C'est le brouteur qui arrache l'argent des Ivoiriens et qui donne aux étrangers. Moi, je peux définir tout. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'étrangers. Ce n'est pas vous-même, vos dirigeants, que vous parlez qui sont quittés dans le PDCI, qui sont les meilleurs du PDCI que vous avez recrutés, qui disent non, que vous n'avez pas peur d'enrôler des étrangers pour voter pour vous. C'est le fait que je te donne. Moi, je ne suis pas là pour les blabla. Quand on dit qu'il y a le Woubitis en Côte d'Ivoire, on dit de condamner, personne ne condamne. Un gouvernement de Woubi. Voilà, vous avez pris un étranger, vous dites non que c'est un rebelle. Un terreau qui veut renverser le pouvoir. Vous l'avez pris sans jugement, vous dites non, son portable a parlé. On dit donnez-nous les preuves, sans preuves, vous l'avez déjà. Bande d'assassins, criminels. La première personne au monde qui est venue, qui a menacé la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire n'existera pas, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est Draman qui a dit ça, c'est Draman Ouattara. Draman le rebelle. Et il est venu, il a assassiné de jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ingouvernable. Aujourd'hui, un Ivoirien parle, on le met en prison. Draman, quel est le projet? Nous, ce qu'on veut savoir, quel est le projet de Draman? Un Ivoirien, un toit. Donnez-moi 5 ans. 5 ans. Je vais construire 5000 logements sociaux. Aujourd'hui, là, c'est Ivoirien un logement. Et ça sera 25 000 francs pendant 25 ans. Aujourd'hui, là, les 25 ans, là, il y a déjà, on s'en va dans 20 ans. Il n'y a aucun Ivoirien qui a un toit sous sa gouvernance. Ce menteur patenté qui est né dans le mensonge. Aujourd'hui, là, vous parlez de Laurent Gbagbo, c'est un historien. Lui, au moins, il a un parcours que nous passons. C'est pourquoi il dit non, quand on marche, on laisse des traces. Et voilà un bon. Une personne qu'on doit suivre sur cette trace. Vous, votre dirigeant là, il dit qu'il a fait le meilleur économie du monde. Moi, la meilleure des choses que j'ai dit, c'est les Japonais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas. Parce que ce monsieur, c'est un menteur qui est né de mensonge. Il dit c'est un économiste, hein, c'est lui qui a élevé l'économie du Japon. Et jusqu'à aujourd'hui, il est arrivé en Côte d'Ivoire, on n'est qu'endetté. Les Japonais sont les premiers en technologie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le plus nul. Au classement mondial. Il sera. Nous, on dit que ça n'aura pas lieu. Et là, ça s'est écrit sur un mur. Écrivez sur un bic ou bien une crêpe. Prends du charbon, parce que c'est ça qui est l'Antiquité. Et tu écris sur un mur que Dramana, il ne sera pas aujourd'hui là, il ne dirigera pas la Côte d'Ivoire de 5 ans là. Et soyez sûrs. Et je vous dis, comment se fait que vous dites que déchets toxiques. Seul un intelligent parle du déchet toxique. Le déchet toxique était. Si vous pensez que non, c'est le président Laurent Gbagbo qui a envoyé le déchet toxique, le président Laurent Gbagbo a condamné ces sociétés qui a versé de l'argent, des milliards à la population ivoirienne. Et ceux qui ont profité, c'est les femmes Dula. Les Dula qui ont fait les enfants, qui ont profité de cet argent de déchets toxiques là. Et vous parlez de ceux qui, quels sont ceux qui ont détourné de cet argent? Allez-y demander à votre l'autre, Bitogo. Ces milliards là sont passés où? Vous voyez comment vous êtes borné? Le mouton, je te parle.
Chaque fois que tu t'en vas manger, quand ton propriétaire n'est pas là, c'est le même que tu manges. Parce que ce qu'on vous dit, c'est ce que vous répétez. Nous, on marche sur les faits. Et cette fois-ci, là, Draman a déjà les Ivoiriens jusqu'à il allait déjà, lui-même à son propre sang. Quand tu nous dis non, c'est Draman, la seule personne qui a présenté ses papiers et qui a présenté son papa, son grand-père en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il n'est pas Ivoirien qui doit se justifier. Nous qui sommes Ivoiriens, qui va se justifier? C'est pas nous on dit que Draman n'est pas Ivoirien. Hein. Va demander au Burkina où il a fait ses études. Où ses papiers sont, où son papa est enterré là. Ce sont eux-mêmes qui le réclament. C'est pas nous on dit qu'il est burkinabé. Hein. C'est le burkinabé même qui dit non que c'est un burkinabé. Et puis tu dis quoi? Le kangourou qui marche et qui ne soulève pas sa tête, il ne vaut rien. Vous savez, je vous dis toujours, si la queue du bœuf n'est pas restée derrière lui, dans la main d'un féticheur, ça fera combien de jours? Si vous pensez que vous êtes fort là, c'est dans quelques jours, on verra. Nous, on attaque le mot d'ordre. Parce que le préfet vous dit, le préfet a parlé. Nous, on écoute. Mais quand on attend jusqu'au 2, tant que nos dirigeants, on écoute nos dirigeants parce que nous sommes pacifiques et nous savons ce que nous faisons. Si vous voulez poignarder, on va vous poignarder. Si vous voulez la bagarre, vous aurez la bagarre. Là seulement, soyez prêts. Et je vous dis aujourd'hui, vous nous dites non que non, vous n'aurez pas une armée pour surveiller cette masse-là de 1 million de personnes. Parce que je vous dis 1 million de personnes, parce que nous allons sortir massivement. 1 million de personnes. Pourtant, mon gouvernement moribond. Oh, tu mens, tu es dans quel pays? Tu mens, tu es dans quel pays? Draman le dictateur, Draman le sanguinaire a dit non que lui il a un bataillon de 2000 personnes pour aller attaquer les Nigériens. Il s'en va attaquer les Nigériens. Or pourtant il n'est pas capable d'avoir un bataillon pour protéger simple manifestation des Ivoiriens. Ses propres dignitaires. Ceux qui dirigent, il dit non que ce soit les Ivoiriens, que c'est mon peuple là. Il n'est pas capable. Mais pour aller déjà, les gens, il est prêt pour avoir un bataillon pour eux. Tu vois comment vous êtes bernés? Vous voyez comment vous êtes mouton jusqu'à ce point. Mais cette fois-ci, ça va vous laisser où? Vous voyez comment ça vous laisse? Tout est en train de vous quitter. C'est en train de quitter d'abord même, mais vous ne voyez pas. Vous êtes en train de marcher sur les mines, les épines, et vous ne voyez pas. Vous avez déjà les gens jusqu'à vous-même, là. Draman même, le Burkinabé, allez déjà son frère Burkinabé. C'est fini pour lui. C'est ce que nous disons. Et votre temps est fini. Et c'est fini pour vous. En tout cas, je n'ai pas fini. J'ai déjà vu ma chose. Le temps fini. Je n'ai pas allé loin. Merci beaucoup et big up à toi, Bijou. On est ensemble. Libre la chose. L'Afrique libre, la Côte d'Ivoire libre. Seule la marche va libérer notre Côte d'Ivoire. Je demande à ceux du Sud, l'Est, Ouest, Centre de vous mobiliser comme un seul homme. Leur arrivée, et c'est le début du chauffement de la libération de notre pays. Merci beaucoup. Et bonne soirée, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Envoie-moi un message à inbox, comme ça je vous garde à l'œil. Moi, la prochaine fois, quand je suis sur des panels, je vous invite là-bas. Mais Bijou, tu aimes garder les menteurs hein, dans ton WhatsApp. C'est pas surchargé ça, ton WhatsApp là. Il a qu'à aller créer une église. Lui là, c'est un menteur. Les gars, tu n'as pas le cardio, hein? Voilà. Là, il n'a pas le cardio. Les gars, c'est comme ça, il aime taquiner. Bijou, moi je t'assure, je pensais que les gars étaient à Abidjan. Déjà, il est à Bengue là-bas. Il a bengué et puis tu connais ceux qui sont... comme ça. Tu là, regardez mon profil. Je suis un joli garçon à Bengue. Moi, venir à Abidjan, on fait par là. Mais chaque année, je suis à Abidjan. À l'investiture, je suis là à Abidjan. Il va aller à Bijou à Abidjan. À l'investiture. Les gars, il est en France. En fait, il est là. Et quand ils sont là, et puis c'est eux qui disent des autres. C'est à Abidjan que ça se passe, faut venir sur le terrain, alors que lui-même, il est assis dans Paris devant sa télé. Ah, tu crois que les gars, il est bête? Il n'est pas bête, hein? Qui est con? Qui va aller se jeter dans la merde là-bas? Ah. Moi, tu es fort vraiment. Il s'allait réagir, mais on va la bengue. Non, il est là. La Ouais. première chose, quand tu es sur panel avec quelqu'un, il faut toujours aller checker d'abord avant de... Salut Kadi Touré. Bon,
Bon, non, au quatrième mandat, on fait comment? Tu laisses parler la dame d'abord ou tu... Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, après elle, tu prends la parole. Comme ça, on revient parce que j'ai fait monter un frère aussi, Yann Koulibaly. Je pense que Yann Koulibaly, tu es de quel bord politique? Il ne faut pas qu'on me traite de xénophobe, mon frère. Je suis RHDP, puissant, Voilà. puissant. C'est ce que je pensais, hein. Mais tu vois, faut pas qu'ils disent ouais, parce que comme c'est Koulibaly, donc c'est RHDP. Yann, merci Yann. Bonne arrivée à la patrie. Voilà. Bonne arrivée. Merci à toi. Mais tu arrives au dernier moment, au moment où vous allez perdre le pouvoir, là. C'est là que tu arrives. Tu n'es pas un gagnant, toi. Non, nous on est partout, hein. On est partout. C'est aujourd'hui, j'ai vu le panel, je suis monté. Sinon, on est partout. Il y a pas Ah, ça va. Bon, 4 queues. Mais attends. Oui. Ça veut dire quoi, ça, 4 queues? C'est un blaze de rappeur, ça. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ah, tu es une rappeuse? Non. J'ai aimé le nom, c'est tout. Ah, voilà. Parce que quand J'aime le j'entends rap, comme ça, voilà. là, 4 queues, c'est bien des noms des Parisiens, ça. Oui. Ça va. Ben, vas-y, hein, il faut... Bon. Bijou, elle n'est pas à Paris, elle est en banlieue parisienne. Nous, on est à Paris. Moi, je suis dans le 11e. Elle est en banlieue. Ici, on ne se ment pas ici. Il ne faut pas qu'elle va venir mentir qu'elle vit à Paris. Elle ne vit pas à Paris, elle est en banlieue. Il y a Paris et Paris. Hein. Il suffit Voilà, pas nous, on de est à vivre. Paris. Il Nous, on est suffit en pas plein de problème. vivre dans le 11e, dans la Moi, je suis en plein 11e. saleté là. Il suffit pas de vivre à Paris. Hein. Il y a Paris et Paris. Hein. Toi, tu connais des Ah, beaux. je Tu t'ai connais dit, des c'est une coins de Paris. rappeuse. Tu veux la chercher, tu vas la trouver. N'importe quoi. Voilà, Tu penses que je connais pas le 11e belle ville là? Voilà, Paris, là, Coin c'est des plein braqueurs là, Moi, comme je suis vous pas là. C'est Tu ça vois, vous aimez? Je suis à la rue de la Roquette. C'est ça vous aimez, Je te dis rue ça, de la je suis en Roquette. plein C'est Paris. ça vous aimez? Voilà. Les lance-roquettes. J'ai là. compris la technique de... J'ai compris la technique. Il a donné même sa rue. En fait, il t'invite, mais en giga, tu comprends pas? Bande de rebelles, va. On connaît Belleville. Ok, donc je disais. Vas-y, faut rester concentré. Reprends-les bien propre comme il faut. Faut pas faire... Non, Voilà, en fait, faut même pas difficile avoir de pitié parler. d'eux. C'est difficile de parler avec des illettrés, quoi. Des gens qui ont passé toute leur vie à s'asseoir dans les écoles coraniques, là. Vraiment, c'est difficile. Comment un type comme ça peut dire que c'est de l'histoire, la rébellion, c'est du passé? Mon frère, c'est pas du passé. C'est la France qui vous donne Dagbashi, là. C'est la France qui fait que vous parlez jusqu'à vous avez Dagbé. Vous allez voir ce que nous on va faire à cette France. C'est pas Ouattara notre problème, hein. Derrière Ouattara se cache la France. Tout ce que Ouattara fait ces derniers temps-là, depuis 30 ans-là, c'est la France, c'est les intérêts de la France. Il n'est pas là pour nous. Donc, nous, on dit, on va mettre en place un contentieux. Écoutez-moi bien, le contentieux, là. Ce que les Asiatiques ont mis en place jusqu'à l'Algérie, quand on chasse la France, là, quand on va chasser Draman, considérez que c'est la France qu'on aura chassée. Et nous, on vous dit que comme la France ne respecte rien, elle considère qu'elle est dans sa colonie, que nous sommes des meubles, hein, nous, on va passer à des actes anarchiques. Vous connaissez l'anarchie? Celui qui est en bas, là. Je pense qu'il ne sait pas ce que signifie le mot anarchie. Dès qu'on commence à, si ce n'est pas le 2 ou je ne sais pas le camp là, dès que nous on commence nos sorties là, mais ça va être chaud. On va vous accompagner jusqu'à la gare. C'est ça que je suis venu vous dire. Même dans nos villages, ça a commencé à t'ingrer là, non? Ils ont commencé à dire qu'ils en ont marre de vous, les djoulas, sémeurs de troubles, fauteurs de troubles de merde. Tous les jours, c'est votre travail en train d'emmerder les gens là. On va mettre fin à ça en 2025 là. Je suis monté pour vous dire ça. Et on est prêt. Tous les jours, pendant 30 ans, vous nous avez emmerdés. Il y a une fin pour tout. Il y a un début à tout. Et il y a une fin pour tout. Et cette année 2025, là, on va vous montrer la route de vos ancêtres jusqu'à Ségou. On va vous déposer là-bas. Parce que c'est de là-bas vous êtes venus pour emmerder les Ivoiriens. Qui est forte en conjugaison. Oui, c'est de là-bas vous êtes venus pour emmerder les Ivoiriens. On va vous montrer la route de vos ancêtres jusqu'à Ségou. Vous allez retourner là-bas. Même les Burkinabés qui vous ont aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, vous les torturez jusqu'aujourd'hui dans les géoles de Téné Birahima, la Morphe. On ne connaît pas le thème de sa voix. On ne sait même pas si c'est parler français. C'est un type comme ça qui est ministre de la Défense. Mais on va mettre fin à tout ça. Moi, je vous dis, je suis clair, on va mettre fin à tout ça. On attend seulement
que le peuple là sorte et vous allez voir la fin de Dramane Ouattara et de la France. Oui, c'est pas de la blague parce que les Ivoiriens cette année vont pas accepter 1 heure après le 25 octobre là, que Dramane soit président de la France. Non, on va pas accepter ça. En octobre là, minuit là, Dramane n'est plus président, que ce soit élection ou sans élection. On va aller où vous voulez là, où nous on veut là. On va vous accompagner là-bas. Votre dagbashi que vous faites depuis 30 ans là, on va mettre fin à ça cette année-là. Cette année-là, c'est cette année. Voilà. Si on n'a pas mis fin à ça, on vous laisse le pays à vie. Ah oui, on vous laisse le pays à vie. Prenez vos bagages du Mali, Djoula, Guinée là, Féné, Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc, vous retenez la date d'aujourd'hui. Je crois qu'on est le 31 juillet. À partir de ça là, retenez qu'il y a une dame qui est montée pour nous dire si on a perdu la Côte d'Ivoire en octobre là, tous les Djoula n'ont qu'à venir occuper la Côte d'Ivoire. Non, Stéphane qui a volé tout l'argent. Il allait cacher au Ghana. Voilà. Il ne pouvait rien créer. Vous pensez que les gens peuvent rien créer toute une vie, tout un siècle? Les esclaves là, ils ont mis fin à l'esclavage pendant au moins 400 ans. Ils ont mis fin à ça. Nous, on ne va pas attendre 400 ans. Vous pensez, on vous dit qu'il y a un début à tout. Le pharaon de la Côte d'Ivoire. On vous dit qu'il y a un début, il y a une fin à tout. C'est écrit dans toutes les civilisations du monde. Vous êtes qui? Quand on dit que vous êtes des illettrés là, vous ne comprenez pas français ou quoi? Tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas fait de dissertation. Voilà pourquoi tu continues de... Il y a une fin, il y a un début, il y a une fin. Et cette fin-là, nous, on l'a créée cette année. C'est tout. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Encore du courage pour ta dissertation. Il te reste encore 2 minutes et quelques. Hein. Si tu as encore... parce que je vois que tu as gros sur le cœur. Là, si tu as encore... Non, elle ne peut pas parler. Stéphane Kipré a volé tout l'argent du peuple. Oh, Stéphane Kipré a volé tout l'argent. Vous avez volé quoi? Il a caché au Ghana là-bas. Il n'a qu'à venir faire... Quoi là, mais PhD, vous êtes sûr que votre gars là, c'est pas papier que les Blancs ont fabriqué pour lui? Comme ils ont fabriqué une nationalité pour lui donner? PhD, et puis tu sais même pas créer des richesses? Tu sais même pas faire de l'industrialisation dans un pays. Tu sais même pas créer des infrastructures dans un pays. C'est que des ponts. Vous avez des ponts et puis vous traversez, vous allez mourir dans la mer. Vous prenez les papiers des Ivoiriens pour aller mourir dans l'eau. Pourtant, c'est vous qui l'avez installé au pouvoir avec l'aide de la France. Mais quand le pays est développé là, comme vous dites là, émergent là, mais restez là, vous allez émerger. Mais vous allez vous immerger dans la Méditerranée. Vous prenez les papiers des Ivoiriens, les faux papiers, les passeports des Ivoiriens, et vous venez emmerder les gens ici jusqu'à Bruno Retailleau commence à traquer les gens à cause de vous, les gens de Dramane là. Vous êtes des emmerdeurs, vous êtes des poisons. Et nous, on va en finir avec vous. Quand le pays est émergent, restez là, ne venez pas nous emmerder ici. Nous, on est là parce que... Les gars, faut être élégant dans le débat. Il faut la laisser, elle va s'exprimer, les gars. Il y a quel problème, s'il te plaît? Oh. Ouais, donc je disais que votre Dramane, son émergence là, c'est de l'immersion. Nous, on va en finir avec lui cette année. C'est tout. On vous dit carrément. Donc, regardez. Mais regardez pas les bras croisés parce que l'anarchie là, ça va commencer dans le pays. On a été trop pacifique, comme disait quelqu'un. Vous êtes dans les contrées des gens. Vous êtes partout chez des gens, mais c'est vous qui trouvez que les gens sont des haineux. Alors que c'est vous, avec votre religion, là, qui emmerdez les gens. C'est ça. C'est votre religion qui vous rend comme ça, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est ce que vous avez appris à détester les gens dans vos livres, là. C'est ça vous prenez, c'est ça vous mettez en pratique. Traitez les gens de kafirs. Pourtant, vous-même, là, vous dites que vous êtes émergent, là. Pourquoi vous venez dans un pays de kafirs en Europe? Vous ne partez pas chez ceux qui vous a envoyé le mot en Arabie Saoudite. Allez là-bas. Allez là-bas. Petit Maghreb là. Petit Maghreb là. Vous ne tenez pas là-bas. Donc, c'est pas chez les Arabes vous allez partir. Pourtant, ce sont vos frères, non? Vous les considérez mieux que ceux qui vous accueillent dans leur village là. Vous les traitez de fainéants. Vous êtes sûr qu'on est fainéants, nous? Mais on a la richesse. On s'en fout. Ce sont nos terres. Ça ne va jamais quitter pour le Mali. On en fait ce qu'on veut de nos terres. Si on veut travailler nos terres pendant 40 ans, un siècle, on travaille comme on veut. C'est un bien
un bien quand il t'appartient, tu l'utilises quand tu veux. Allez demander au notaire, ils vont vous dire. Voilà. J'ai terminé. Merci beaucoup, la championne. Au moins, tu t'es Bijou, exprimé. Bijou, je prends une minute seulement et puis je descends, hein, comme fait déjà Joula. Ok, Euh, ok, vas-y, je te laisse Bijou, 4 là, minutes, vas-y. Je te laisse tu as 4 vu, minutes, vas-y. Bijou, c'est un peu difficile de débattre, hein, parce que moi, Bijou, lui qui est en bas là, son micro ouvert, Darak ou quoi là? Je sais même pas si je le descends, je descends pas, ils montent, on dirait qu'ils sont pas là. S'il n'est pas là, je le descends. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, je crois qu'il ne doit pas être là parce que... Donc cette dame-là, ce qu'elle dit là, le discours est dangereux. Elle dit des choses et son contraire. La France, on va dégager Draman et ce sera la fin de la France. La France veut que le désordre soit sémé. La France aime le désordre. Au même moment, elle fait des enfants en France et elle veut que ses enfants deviennent français. Bon, voici des personnes qui veulent nous diriger. Toi, tu dis, la maison de Bijou, vraiment, c'est pas une bonne maison. Et chaque matin, tu cours pour aller prendre ton déjeuner là-bas. Et quand tu sors, tu dis, oh, la maison de Bijou là, c'est une maison de merde. Dit d'être illettré, hein, franchement. Non, s'il te plaît. Eh, madame, s'il te plaît. Moi-même, mais je vous ai écouté. Pourquoi tu parles à ces gens-là même? S'il vous plaît, je vous ai écouté. Vous êtes une dame, je ne vais pas vous injurer, s'il vous plaît. National, moi, je connais cette femme-là. C'est une femme de la propagande. Non, s'il te plaît. C'est une femme d'où? Non. C'est une femme qui fait la propagande. Non. Et vous faites quoi? Oh, non, madame, s'il vous plaît. Vous faites quoi? Madame, s'il vous plaît. Vous enseignez l'amour aux gens? Mais vous faites la propagande comme ça. Laissez le national parler. Laissez Vous le êtes national pire que parler. RFI. Fermez votre micro, pardon, madame. Laissez le monsieur là parler d'abord, pardon. On va le répondre. Merci beaucoup. Madame, Merci. comme j'ai dit, l'élégance aurait voulu qu'on écoute l'autre, mais quand on a mal. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque l'élégant t'interrompait, j'ai dit non, c'est pas bon. Il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'on te donne le temps pour que tu puisses véritablement dérouler tout ce que tu as. Mais ton exposé est rempli de contradictions. Ton exposé est rempli de haine. C'est ça que je dénonce. Tu dis la France n'est pas bonne. Tu dis la France est dangereuse. Pourtant, tu y vis, y compris tes enfants, et tu veux que tes enfants portent même mieux la nationalité de cette France-là. Tu dis une chose, il faut que la Côte d'Ivoire devienne pour des Ivoiriens sur ce qu'ils font, c'est l'intérêt de la France. Pendant ce temps, ton mentor a financé campagne présidentielle de Jacques Chirac ici. Quelle contradiction. Donc, arrêtons un peu. Et tu vas, je crois que le discours est dangereux, lorsque tu nous dis, tu nous traites que c'est notre religion qui nous fait effectivement réfléchir ou bien qui nous fait dire des choses comme ça. Madame, moi je ne vais pas rentrer, effectivement, je ne vais pas m'étaler avec toi, je ne vais pas aller avec toi sur ce terrain-là. Parce que le terrain religieux, véritablement, c'est un terrain que je veux pas... Ouattara a utilisé le terrain religieux. Non, s'il te plaît, est-ce que tu t'écoutes même? Tu connais l'histoire? Ouattara est allé sur le terrain religieux. On va aller là-bas. Curse, s'il te plaît. C'est tout. Curse, s'il te plaît. Si tu veux parler après, il n'y a pas de problème. Mais laisse-le parler, s'il te plaît. Voilà, je te demande pardon. Vas-y, National, parle. Donc, Bijou, non, je pense que c'est une dame, je ne veux pas être désagréable vis-à-vis d'elle. C'est pour ça que je lui dis, mais parle, mon frère. Si c'est... Voici Kiki en haut tout à l'heure. National. Toi, tu me Voici connais. Moi aussi, je suis sur un truc. Bon, c'est pas mon panel, mais quand je gère quelque chose, pour moi, je dis bien, voilà, la parole, elle est libre. Chacun doit avoir le cardio, c'est tout. Vas-y. Merci. Bijou, tout à l'heure, si c'est Kiki tout à l'heure, m'a pris des paroles avant que la dame parle, a changé. Le ton devient de façon modérée, tout pareil, c'est une dame. Maintenant, si elle veut véritablement aller qu'on passe sur le terrain là, je pense qu'elle va pas m'avoir parce que effectivement, j'ai une dame, j'ai une mère. Le petit minimum de respect que j'ai, c'est pour ces femmes et c'est les mères. Donc, si elle veut véritablement me pousser à aller là-bas, je pense pas qu'elle va m'avoir. Donc, il serait mieux que véritablement, je te dis véritablement merci beaucoup de m'avoir fait monter son panel. Mais Kiki, tout à l'heure, Kiki a dit qu'il va me répondre. Mais non, National, faut taper l'œil. Vas-y, il faut parler, il ne faut pas descendre, il faut taper l'œil. Faut les dames ça. Voilà. Donc, voilà. Vas-y, il faut taper l'œil. Donc, vraiment, c'est pour dire que effectivement,
tout n'est pas mauvais. Moi, je dis ça, le pouvoir Ouattara là. Oui, bon, c'est vrai, il y a des ratés, il y a des trucs, effectivement, qu'on peut rattraper à tout moment, ou bien qu'on est en train de rattraper d'autres. Mais, aujourd'hui, là, les 15 années passées au pouvoir, là, je vous assure, moi je comprends votre position, hein. Une position de haine, une position de mépris, parce qu'effectivement, vous vous trouvez en Europe, et il y a des faits qui vous est rapporté. Mais ces personnes, quand on leur paie leur billet, quand ils mettent pied à Abidjan, ils disent, bon, ok, si M. Ouattara qui défend l'intérêt de la France autant, et au bout de 15 années, il y a tel développement, ça, c'est paradoxal. Socialement, il y a des problèmes sociaux. Le coût de la vie élevé, les trucs, ça, je ne vais pas le nier, hein. Moi, je dis, Bijou, tu me connais. Quand il y a des trucs, je dis, il faut que ça soit factuel. Voilà. En Côte d'Ivoire, effectivement, il y a des problèmes sociaux. Il y a des problèmes sociaux, le problème du logement, il y a des denrées alimentaires, effectivement, qui sont augmentées, tout. Mais d'après les économies, d'après ceux qui sont machinés, qui sont conjoncture mondiale. Donc, on va se remettre à cela. Mais, le pouvoir, effectivement, doit faire en sorte que ces coûts-là, ces coûts de denrées, soient diminués. Parce que c'est pas tout le monde qui est ministre, c'est pas tout le monde qui est DG. Mais, dit que ce pouvoir-là a plus de carence que le pouvoir passé, c'est là qu'on ne sont pas d'accord, madame. C'est là le problème. Ouattara ne peut pas être le pion de la France et développer autant au bout de 15 années. Tu as vu ça où? Oui, effectivement. Vous là, rien n'est venu au hasard. Hein. Vous êtes là depuis combien d'années? C'est les autres seulement. Les autres, on accuse seulement. À un moment donné, il faut qu'on arrête. La propagande là, ça ne paye plus. Monsieur Ouattara veut nous montrer qu'effectivement, la propagande là, ça ne paye pas. Il faut bosser. Vous attaquez un individu, qu'il est ceci, il est cela. Il n'est pas ivoirien, les trucs comme ça là. Il attend de diriger ce pays pendant au moins 20 années. C'est pas mieux, on va arrêter ce débat là et on va proposer mieux aux Ivoiriens parce que le discours est dépassé. Votre discours est dépassé. Il a envoyé la rébellion. On a compris. Il est là. Il a envoyé, comment on appelle, il est pour la France. On a compris. Il est là. Il n'est pas bon. On a compris. Il est là. À un moment donné là, qu'est-ce que vous faites? Il va falloir se regarder droit dans le droit. Ce monsieur, on a tout reproché à ce monsieur-là. Il est là quand je me réveille le matin. C'est lui, je vois là. Quand je dors le soir, il est encore là. Prions Dieu, gardons le sang-froid. Le jour, le vent va changer, Dieu va faire changer les choses. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, si vous forcez là, vous allez rester dedans. C'est un conseil que je vous donne. Pouvoir Ouattara là, vous forcez là, vous allez rester dedans. Votre mentor, il a forcé. Finalement, il est tombé dedans. Il ne peut pas. On l'a accusé de tout, M. Ouattara. Finalement, tout ce qu'on l'a accusé, aujourd'hui là, il y a des gens qui sont là sur le panel, qui sont en train de crier. Qui connaît Guillaume Soro mieux que les uns et les autres sur ce panel là? Guillaume Soro nous a dit ici que Ouattara c'est fini, qu'on va le faire asseoir pour lui un conseil. 5 années après, on dit encore que M. Ouattara va briguer 4 mandats encore. Et vous êtes là, sur ce panel, n'importe quel moment, c'est fini cette fois-ci là. On va sortir. La rue n'est pas fermée pour qui que ce soit. Et la rue n'est pas faite pour une classe de personnes. La rue là, elle est là pour nous tous. Autant vous allez sortir, autant nous allons sortir. Et un mois, on peut vous laisser, lorsque vous allez avoir faim là, vous allez vous retourner dans Mais c'est ça même on veut même, vous parlez au travail. Oh, c'est là votre erreur. S'il te plaît, toi tu es couché à Paris là-bas, tu manges un burger à tes enfants et tu nous demandes à Abidjan, on va sortir le 2. Toi là, paye ton billet, tu viens. On va sortir ensemble. Tu es couché là-bas et toi tu donnes vraiment de la bonne nourriture à tes enfants et toi tu veux que moi, le national... Et Macron, il est couché où? S'il te plaît, ferme-la. Il donne des ordres à Ouattara, il est couché où? Tu deviens désagréable à la fin, madame. Pourquoi il ne prend pas son billet pour aller au pays pour donner conseil à Ouattara? Et puis tu deviens désagréable à la fin. Tu deviens désagréable. Tu deviens désagréable à la fin. Franchement. Kiki, bon, sous votre respect, hein. Moi j'étais là et puis bon, voilà, bisous. Donc vraiment merci, depuis 2 heures, depuis 1 heure du matin, on est sur le panel. Et il pense bien qu'on va laisser le panel à la dame. Elle va monopoliser ces trucs. National, vas-y, au moins fini. Il te reste 2 minutes, fini. D'accord, donc bisous, c'est pour dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Les jeunes gens, mes frères et sœurs, ceux qui sont sur le panel, ceux qui nous écoutent,
S'il vous plaît, Gbagbo Laurent n'est pas candidat. Il n'est pas sur la liste électorale. Il ne sera pas candidat. Ça, c'est simple de comprendre. Ne sortez pas pour effectivement venir perdre votre temps. Quand on va vous prendre encore là, on va vous jeter à la mama. Gbagbo, ni aucun de ces trucs ne va vous rendre visite. Ça sera encore le plan de ta propre famille. Cette dame qui est en haut là, elle est à Paris, elle vit à Paris avec ses enfants et son mari. Elle vous dit de sortir, elle n'est pas là. Et quand ça va faire pain là, son numéro va même plus passer pour dire qu'elle va vous envoyer 2 €, 3 € pour que vous puissiez manger quelque part. Ils ne sortent pas, moi je ne fais pas de mandat. Hein. Ah oui. Moi c'est le mot d'ordre que j'ai donné dans mon village. Hein. Si vous restez dans vos lits là, nous on ne fait pas de mandat. Oh, prends tes mandats là, tes mandats là. Toi, tu ne te nourris pas là-bas d'abord. Toi, tu ne peux pas te nourrir. Toi, tu parles des mandats ici. Bande d'idiotes là. À la fin. Oh, tu as fait que je t'ai manqué de respect comme ça. Bande d'idiotes. Tu ne peux pas dire que tu manques de respect. Va là-bas. Va là-bas, s'il te plaît. C'est le Coran seulement. Va là-bas. C'est tout. Va là-bas. Nous, on fait idiote pas que tu de sois. mandat. C'est tout. Idiote que tu sois. C'est de ça qu'ils vivent au pays. Mais ça va te passer. Mandat de tes la fesses noires là. On va tes fesses noires là, ça va te passer. Voilà. Tes fesses noires là, ça va te passer. Faut pas être en colère. Faut pas être en colère, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bijou, allez, portez-vous bien. Merci beaucoup, monsieur Amba. Merci beaucoup. Merci pour tes cadeaux. Merci infiniment. Merci à tous. Il ne faut pas mentir, il faut rester. Même monteur. Ah, National, tu vas partir, il y a des gens qui vont parler là. Bijou, Bijou, s'il te plaît. Non, Kiki, tu me connais. Non, cette dame-là. Quand j'ai resté là, Kiki, j'ai compris. Faut laisser ça, j'ai compris. Faut rester, National, faut rester. Je vais lui parler à la dame. Faut rester, pardon. Regarde-moi ça. Quand je dis c'est des illettrés là, des misogynes. Bijou, s'il te plaît, il est presque 23h, presque minuit ici. Est-ce que je peux parler 5 minutes pour descendre, s'il te plaît? Ouais, mais attends 2 secondes, je vais parler. Oui, mais il y a même déjà, il y a le frère non au 4e mandat qui devait parler, mais bon, attendez d'abord, je vais parler à la sœur. Cus, s'il te plaît, Cus, tu peux te démuter, s'il te plaît? Voilà, tu sais, moi je sais, souvent, peut-être que tu es souvent sur les panels où les gens n'aiment pas échanger avec les autres, n'aiment pas, voilà, ils n'ont pas le cardio. Moi, tout ce que je demande, en premier lieu, quand on veut venir sur les panels, il faut être quelqu'un qui prend beaucoup sur soi. Voilà. Si la personne n'est pas une personne qui prend sur lui ou sur elle, ça peut jamais le faire sur les panels. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va parler, tu vas te démuter, tu vas le couper, alors que à ton tour, quand tu parles, eux, ils se démutent pas, ils te laissent parler jusqu'au bout. Tu vois, c'est pas parce que ce que tu dis, ils pouvaient pas se démuter pour te répondre. Donc, moi, je dis, il faut prendre l'habitude de prendre sur soi. Parce que la lutte dans laquelle nous sommes là, c'est une lutte d'affronter les autres. Voilà. Donc, il faut laisser parler à ton tour de parole. Tu diras tout ce que tu as à dire. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Parle. N'aie pas pitié de quelqu'un. Donc, tu as parlé, t'ont écouté. À moins, à la fin aussi, il faut écouter. Moi, c'est tout ce que moi je peux te demander. Hein. Voilà, parce que quand c'est comme ça, après, quand nous, on va sur des panels RHDP, nous disent, oui, mais chez vous là-bas, vous ne nous laissez pas parler. Moi, je vais toujours éviter ça. Donc, s'il te plaît. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, normalement, c'est le frère... parce qu'il y a le national qui est dans le parti au pouvoir. Donc, on ne peut pas passer la parole à un qui est dans le parti au pouvoir. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est le frère non au 4e mandat. Bon, moi, je vois que non au, hein, mais le 4e mandat, je l'invente. Hein, donc, non rebelle. Ah, non rebelle, ça va. Ah ouais, je crois que je me suis déjà retrouvé sur un panel avec toi. Vas-y. Oui. Ouais, vas-y. Ok, merci. Donc, le monsieur, comme je l'ai dit, chez eux là,